Bonsoir à vous tous. Donc, on va continuer toujours dans l'évaluation diagnostique pour les troisièmes années. Donc, aujourd'hui, Inch'Allah, ce sera la compréhension de l'écrit. Donc, les objectifs, vous les connaissez très bien. On va évaluer donc la capacité des élèves à comprendre le sens d'un texte. Est-ce qu'ils comprennent ou pas? Et puis, on va vérifier s'ils savent dégager sa structure, la structure d'un texte. En l'occurrence, ici, on a un conte. Est-ce qu'ils savent dégager la structure, les caractéristiques d'un conte? Le support que j'ai choisi, c'est un texte qu'ils connaissent super bien. Donc, c'est un bûcheron honnête. On va lire le texte ensemble. Il y a longtemps, dans une forêt, un pauvre bûcheron coupait du bois qu'il vendait au marché. Soudain, sa cognée se détacha du manche et tomba dans l'eau. Il se lamente. Cognée, ma vieille cognée, que vais-je faire? Un petit vieux à barbe blanche surgit. Qu'as-tu à te plaindre ainsi? J'ai perdu ma cognée et je suis trop pauvre pour en acheter une autre. Attends, je vais la chercher. Il enleva sa veste, plongea dans la rivière et reparut aussitôt. Voilà ta cognée, dit-il en montrant une étincelante cognée d'or. Non, ce n'est pas ma cognée, dit le bûcheron. Le petit vieux replongea et reparut aussitôt. Cette fois, il brandit une cognée d'argent. Celle-là, non plus. Le vieux plongea de nouveau. Il revint, tenant la cognée de fer du bûcheron. Ah, quel bonheur! Tu as retrouvé ma vieille cognée. Oh, merci mon frère. Le bûcheron se préparait à rentrer chez lui quand le petit vieux le rappela. Tu es un homme honnête. Prends aussi ces cognées d'or et d'argent. Depuis ce jour, le bûcheron et sa femme vécurent heureux à l'abri du besoin. Maintenant, ils n'ont besoin de personne. D'après l'Atakaputo, conte des 4 vents. Là, maintenant, on va voir. Donc, il y a un seul déroulement possible. Donc, la première partie, c'est la situation problème, la mise en route. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. La question que je peux poser ici est-il bon ou mauvais de mentir, de ne pas dire la vérité? Ce sont des expressions libres que les élèves vont vous dire. Après, étude du paratexte. Vous savez très bien que le paratexte se compose d'une photo si on a, le titre, le nombre de paragraphes, l'auteur et d'où est tiré le texte. Donc, quel est le titre de ce texte? Le bûcheron honnête. Qui en est l'auteur? Natakaputo. Quelle est la source de ce texte? D'où est tiré ce texte? Le conte des 4 vents. Alors les enfants, d'après toutes ces informations, de quoi on va parler dans ce texte, sachant qu'ils n'ont pas encore lu le texte? Donc ce sont des expressions libres de la part des enfants, donc ils vont émettre les hypothèses de sens. Vous allez choisir juste 3 et vous allez les porter au tableau. Il faut qu'il y ait au moins une qui est fausse ou bien au moins une qui est juste. Vous allez les écrire sur le tableau. Et après, vous allez les vérifier, bien sûr. Alors, la partie suivante, c'est la lecture silencieuse. Mais vous savez très bien qu'on ne demande jamais à un élève de lire le texte sans lui demander quelque chose. Et il faut que la lecture silencieuse doit être accompagnée tout le temps d'une consigne. Autrement, les élèves ne vont pas lire, ils vont regarder le texte seulement. Donc, vous allez leur dire, alors les enfants, tenez un crayon à la main. Regardez bien les hypothèses de sens. Essayez de voir lesquelles sont vraies et lesquelles sont fausses. De 1, de 2, de quoi parle le texte? Trouvez-moi la réponse et délimitez les 3 parties du texte. Où se termine la première partie, deuxième partie, troisième partie. Faites ça sur vos livres, les enfants. Comme ça, vous allez leur donner une tâche à faire. Ils vont lire, ils vont avec des directives. Donc, ils cherchent la réponse. Ils lisent et ils cherchent en même temps la réponse. Adoptez cette méthode. Je vous jure qu'elle est merveilleuse. Maintenant, c'est la phase d'analyse. D'abord, quand ils vont terminer de lire, vous allez vérifier la première des choses, les hypothèses de sens. Vous allez effacer celles qui sont fausses et garder celles qui sont correctes. Après, vous avez l'analyse, la phase d'analyse. Alors, ce texte est un conte, une fable, une légende. C'est un conte. Il se compose d'un paragraphe, 3 paragraphes, 2 paragraphes. Donc, 3 paragraphes. Où
se déroule l'histoire? L'histoire se déroule dans une forêt. Demandez à vos élèves de répondre par des phrases complètes. Sujet, verbe, complément. Quand se déroule la scène? Il y a longtemps ou bien au passé. Qui est le personnage principal de ce conte? Le personnage principal de ce conte est le bûcheron. Alors, que faisait-il pour gagner sa vie? Pour gagner sa vie, le bûcheron coupait du bois qu'il vendait au marché. Quel outil utilisait-il? Il utilisait une hache. Cinquième, la cognée est la partie en bois ou c'est la partie en fer? Ils doivent connaître c'est quoi une cognée. Ben, toute l'histoire tourne autour de ça. Donc, c'est la partie en fer. Et vous pouvez bien sûr la dessiner sur le tableau. Par quelle expression commence le texte? Le texte commence par « il y a longtemps ». Comment appelle-t-on cette partie? On l'appelle la formule d'ouverture. Délimite la première partie. Les enfants ont déjà fait ça. Donc, elle commence par « il y a » jusqu'à marcher. Puis, donne son nom. Comment on appelle la première partie d'un conte? On l'appelle la situation initiale. Et on demande à chaque fois aux élèves de répéter la même réponse. Situation initiale. Vas-y, répète Ahmed, répète Cyrine, répète Inès, etc. Ça, c'est la partie de vérification et d'analyse. Là, maintenant, c'est la phase d'exploitation détaillée. Là, on va rentrer vraiment dans les détails du conte. Par quoi commence la deuxième partie? Elle commence par soudain. C'est un mot de la suite. Qui est le personnage qui est apparu dans le deuxième paragraphe? Le personnage qui est apparu, c'est le petit vieux à barbe blanche. Et à chaque fois, bien sûr, vous demandez aux élèves, les enfants, les profs, vous allez demander aux élèves de revenir au texte. Par exemple, relève la phrase qui le montre. Le vieux a plongé une fois, 2 fois ou 3 fois. Revenez au texte, les enfants. Donc, il a plongé 3 fois. Le bûcheron a-t-il pris la cognée d'or et d'argent? Ben non, il a dit ce n'est pas la mienne pour l'or, ce n'est pas la mienne pour celle en argent. Alors, relevez-moi la réponse. Trouvez la réponse dans les textes. Justifiez du texte. Relevez-moi la phrase du texte. Comme ça, ils sont obligés de revenir. 5. Donc, il est, du moment qu'il n'a pas pris les cognées qui ne sont pas les siennes, il est malhonnête, il est avide, il est honnête. Donc, il est très honnête. Et vous expliquez le mot honnête, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne ment pas, qui ne dit pas de mensonge. 6. Le vieux l'a récompensé en lui donnant la cognée d'or seulement, les 3 cognées. Non, les 3 cognées. Relevez la phrase qui le montre. Et vous l'avez sur le livre. 7. Un pauvre bûcheron coupait du bois, soudain sa cognée se détacha du manche. À quel sens sont conjugués les verbes? Toucher un petit peu de grammaire et tout. Donc, couper a été, c'est l'imparfait de l'indicatif. Et soudain, c'est très bien qu'après soudain, le verbe se conjugue au passé simple. C'est une action soudaine, brève. Donc, se détacha à, c'est le passé simple. Pour la phase de récapitulation, bien je retiens, il n'y a pas mieux que ce tableau. Et il synthétise tout ce qu'on a vu. Vous avez la formule d'ouverture, il y a longtemps, le mot de la suite, soudain, élément perturbateur, la cognée qui est tombée dans l'eau. Autrement, si la cognée n'est pas tombée, on n'aura pas tout ce texte. La formule de clôture, depuis ce jour, les personnages, le bûcheron honnête et le petit vieux à barbe blanche, le lieu de l'histoire dans une forêt et le temps de l'histoire, soit il y a longtemps, soit au passé. Les 2 réponses sont justes. Merci beaucoup. S'il vous plaît, essayez de partager les vidéos. Essayez de vous abonner surtout. Comme ça, vous allez m'encourager à vous faire plus de vidéos et à toucher peut-être toutes les leçons du programme. Pourquoi pas. Mais j'aimerais bien que vous vous abonnez. Vous allez m'aider comme ça.